Marhaba bikoum, bienvenue, Inch'Allah. J'ai une offre pour celui qui est intéressé de me chercher toutes les vidéos où est-ce qu'il y a les djinns qui essayent de m'attaquer. Car dans ces vidéos, je montre aux gens que les djinns du patient veulent m'attaquer mais qui ne réussissent pas. Donc celui qui me trouve les vidéos, Inch'Allah, avec dans quelques minutes, il aura les ruqya pour lui et toute sa famille, Inch'Allah, ok? Bien sûr sa famille proche, lui, sa femme, ses enfants, mère, père, ok? Donc, s'il n'est pas marié, donc lui, ses frères et sœurs, et ses parents, ok? Donc, je peux faire, Inch'Allah, pour 10 personnes de nettoyage. C'est trop généreux. Alhamdulillah. Donc, ok? Mais il faut qu'il regarde toutes mes vidéos. Toutes les vidéos. Hein? Les ruqya sur place. Toutes les vidéos des ruqya sur place, il regarde. Il peut passer la souris. Il peut augmenter la vitesse s'il veut. Je sais pas. Mais il doit me trouver ça, Inch'Allah. Ok? Donc, le premier qui va me trouver plus que 20 vidéos, c'est bien. Les vidéos les plus vues, je connais déjà. Donc je connais déjà. Mais regardez les anciens, Inch'Allah. Vous m'envoyez et on verra qui a gagné le truc. Inch'Allah. Parce que je prépare de faire une vidéo, Inch'Allah, qui prouve que la protection par les djinns musulmans fonctionne à 3000%. Ok? Vous le voyez dans les vidéos live, ce n'est pas truqué, n'est rien du tout. Donc, c'est pour montrer aux gens la preuve totale. Ok? Après, j'espère, Inch'Allah, en juin, les gens qui vont recevoir les protections, l'ultra-protection par les djinns musulmans, et qui vont rester avec vous, vraiment c'est une amana avec vous. Soyez à la hauteur de cette baraka qui va vous entourer, vos entours 24/24. Ce sont des djinns musulmans propres, qui prient, qui font dhikr d'Allah, et que chaque groupe, ils seront en contact avec les chefs et avec moi-même, Inch'Allah. Quand il y a des grosses attaques qui arrivent ou quelque chose, le headquarter il sera averti. Donc c'est un travail vraiment très complet. Et comme j'ai dit, j'espère des bonnes nouvelles pour les gens qui vont faire. Et que ça va marcher pour eux. Et qu'il ait confiance. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance, et qui a toujours waswas et des doutes, même si je le mets en contact avec Hazzaz, il va se plaindre. Il va dire que non, je ne suis pas protégé. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الأمام في نوره الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On passe par la sœur lettre A et aussi la sœur lettre B. Donc pour les deux sœurs, la famille, vous avez les mêmes sorcelleries et cela veut dire que c'est la même personne qui fait la lettre A, il fait la lettre B, il fait à la famille. Donc c'est quelqu'un, une shaitana qui fait contre tout le monde. Car les sorcelleries ça ressemble et c'est pareil. Donc il y a 3 sorcelleries en total pour chacune, avec le total des deux djinns 9, djinns shayatin, il y en a 4, il y en a 5. Vous rentrez dans les cas lourds, les mêmes sorcelleries que vous avez. Première sorcellerie, c'est Sihr al-Fashal. Sihr al-Fashal, c'est l'échec. Pour que vous aurez les échecs, pour que vous-même soyez échecs. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que les portes ne seront pas ouvertes devant vous, qu'il n'y aura pas d'opportunité, qu'il n'y aura pas de portes ou fenêtres ouvertes pour que vous respirez, pour que vous restez toujours dans les blocages, astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif. C'est pour que vous aurez beaucoup d'inspiration par les djinns shayatin en collaboration avec votre propre waswas. Qarin min shari waswas khannas li waswas doras min al-jinnati wan-nas. Comme ça vous soyez désorienté, déséquilibré, prendre des mauvaises décisions, des mauvais comportements, suivre les mauvais chemins qui ne sont pas en vos faveur. Et ça, faites attention car ça peut créer un côté psychologique et vous amener vers l'isolation, se sentir visé, des waswas, avoir des doutes, et ça, ce n'est pas bien car ça peut amener jusqu'à la folie. Donc, sortez chaque jour au moins 2-3 heures, faites les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas, soyez fort, détermination, et confiance, Inch'Allah, est toujours positif. Si vous voyez que les ruqya, ça vous soulage, mais ça enlève pas, vous avez la ultra protection. Il n'y a pas d'autre chose. Et aussi, je vous ai montré comment amener de l'argent, Inch'Allah, avec 0 € de départ. D'après mes recherches depuis plusieurs, j'ai trouvé la vidéo la plus sérieuse et vraiment des gens qui font ça, ça marche très très bien. La majorité ils ont quitté leur travail, donc ça marche très bien. Ayez confiance, foncez, comme ça vous avez de l'argent pour financer l'ultra protection, Inch'Allah, avant que le nombre limité sera pris et là oublié.
Je vous dis la vérité pour que personne ne regrette, pour que personne ne me dise ah, j'ai averti tout le monde pendant plusieurs mois avant que il n'y aura plus de ça. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Quyud. Le Quyud, c'est vous êtes comme enchaîné mains et pieds par des djinns shayatin, et ça aussi c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes aussi fermées. Le Quyud, ça peut bloquer tout, ça peut bloquer uniquement certaines choses pour chacune de vous. Cela dépend de ce qui a été demandé aux sorciers contre vous. Mais le Quyud, vous êtes comme en prisonnière du monde de djinn et de sorcellerie. C'est ce que vous avez, mes sœurs. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé le Mujmar, la catégorie pour vous faire la sorcellerie. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé ou chez les sorciers, chez nous, chez la shaitana qui le fait. Et bien sûr, ils ont utilisé l'atar, votre race, quelque chose qui vous appartient, photo, vêtements, sinon votre race, deux pas, mouchoir, ongles, cheveux, poils. Et aussi ils ont travaillé avec l'Arsad, votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie possible, le prénom de votre honorable maman. C'est ce que vous avez, mes soeurs, Inch'Allah. On passe aux frères lettres C. Ethnin, sorcellerie en total, et malheureusement, ils ont été renouvelés. Quand il y a renouvelé répétitif, ça veut dire que vous avez des ennemis de la famille, ou des ennemis à vous qui refont la sorcellerie. Et ça, c'est le problème chez tous les raqis. Car, avec la grâce d'Allah, on l'enlève avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sorcellerie et djinn, et après quelques mois, quelqu'un il refait de la sorcellerie, cette personne encore, il sera atteint. Car la ruqya que vous recevez, ça enlève les djinns dépassés, sorcellerie aussi, les djinns sorcellerie de présent. C'est ça le nettoyage. Mais, si vos ennemis refont d'ici quelques mois, bien sûr qu'il faut refaire la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries, malheureusement. Si vous n'avez pas le choix, l'ultra protection, Inch'Allah. Ça vous a amené 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries, vont rentrer dans les calours. Et aussi vous avez développé aussi un côté psychologique dû à tous les blocages sorcelleries djinns de la famille, de vous-même. Ça vous a un peu déséquilibré. Pour reprendre votre équilibre, vous avez les recommandations que vous avez eues par email, les conseils que je donne toujours, la bonne énergie, la détermination que vous voyez dans chaque vidéo, pour que vous aussi vous faites pareil, Inch'Allah. Car on est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas des marionnettes ni des poupées dans les mains de shayatin. Ils sont sous nos pieds, Inch'Allah. Même avant, quand j'avais aucune protection, j'étais toujours un guerrier. Alhamdulillah. J'étais attaqué par des milliers de djinns. Ils m'ont fait torturer. Mais, quand ils disent celui-là c'est bon, il va quitter la ruqya. Ah, sinon, il va accepter un de nos offres de me rendre d'oraqi aux sorciers en me présentant les femmes, l'argent, l'or, tous les trucs sataniques de cette dunya pour me faire piéger, me faire goûter le haram. Et malgré ça, j'ai refusé, j'ai continué. Et après, j'étais able to get the keys of Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car chaque chose a son prix dans cette vie dunya. Tout ce que vous voulez, il y a un prix à payer. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Ahzan, pour que vous soyez habillés par les tristesses. Qu'est-ce qu'on dit l'Ahzan? Hazin, triste.
l'ahzan, la tristesse, le malheur, être toujours en pleurs, il ne veut pas vous voir souriant, épanoui. Non, il faut que vous soyez toujours avec ce langage de corps qui attire que la négativité. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Tjmad. Tjmad, ça rentre dans les blocages de vie. Et ça veut dire pour que vous soyez figé. Cette sorcellerie, ça fige la personne. Il n'y a rien qui marche. Blocage de vie aussi. Pour vous atteindre, mon frère, vos ennemis ont utilisé l'uqad, la catégorie l'uqad, ça veut dire ce sont des gris-gris, des hijabat qu'ils ont, ils ont fait beaucoup de nœuds. Ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis dans un trou d'arbre pour que ça se ferme, sinon entre les pierres, sinon ils les gardent chez eux, sinon ils peuvent le jeter même chez vous. Ce que vous avez, mon frère, Inch'Allah. On passe, Inch'Allah, au couple lettre D. Comme d'habitude, Arba'a sorcellerie en total, ça vous a amené 12 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'était Sihr al-Qati'a. Al-Qati'a, c'est le coupage. Comme j'ai dit, le coupage, c'est pour couper les liens avec la famille, avec la femme ou avec les enfants. Deuxième sorcellerie, beaucoup de hawatif. Les hawatif, c'est les waswas, trop de waswas. Les djinns, toujours, ils vont... Vous voyez, quand il y a une bagarre, la personne, toujours, il y a des shayatans humains qui vont... pour allumer le feu. Et aussi pour vous aider à être dans le mal, pas dans le bien. Le waswas, c'est pour vous inspirer de continuer aider la sorcellerie à appliquer, à atteindre son objectif par les disputes, par le dégoût de la femme ou le dégoût du mari ou le divorce ou les mauvaises énergies. Tout ça, c'est pour casser l'amour et casser les liens. Troisième sorcellerie, c'était Sihr al-Ukusat. C'est pour que vous aurez les échecs entre vous et dans la vie aussi. Ça rentre dans les blocages de vie. Dernière sorcellerie, ça a été Sihr Tahtim. Tahtim, c'est comme destruction, sinon démolition, on peut dire. Les deux, ça ressemble. Pour vous démolir, pour vous détruire, vos deux. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé la catégorie Jadawil. Ce sont des hijabats avec des carrés, des triangles, des cercles, des symboliques sataniques, ou ils les ont cachés chez eux, ou ils les ont mis quelque part. Deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Atar. L'Atar, ça veut dire qu'ils ont déjà quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, poils, barbe, ongles, mouchoirs. Ce que vous avez, le couple, Inch'Allah, priez pour eux, pour que le mari aussi revienne à ses enfants et à sa femme, et que Allah rejoigne les cœurs et qu'il éloigne leurs ennemis. ويقعد الحالة ديالهم إن شاء الله. On passe إن شاء الله. La sœur, lettre Hajj, lettre E. Pour le Hajj, il y a déjà 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en elle depuis longtemps. Il lui reste 4 djinns shayatin. Normalement, ils étaient plusieurs, mais quand la personne s'avance dans l'âge, les djinns reviennent à leur sorcier d'origine pour continuer des autres missions. Ils gardent 2, 3. Et donc, il y en a 4. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez déjà hérité la tchaba. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis, ils ont déjà utilisé l'udhiyat. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait des sacrifices, des offrandes, égorgé un veau, un bœuf, ou un mouton, ou des poules, ou
c'est des sacrifices, des offrandes pour que la sorcellerie ne vous rate pas et qu'elle sera très très bien faite. Astaghfirullah. Aussi, vous avez déjà développé un côté psychologique, et ça, une faiblesse qui déséquilibre la personne. Isolé, ne pas être avec les gens, et ça, ce n'est pas bien pour la personne. Donc la personne doit enlever, travailler sur lui-même et enlever toutes les habitudes que les djinns et la sorcellerie ont mis en lui pendant plusieurs années. Et ça, il y en a qui réussissent à enlever rapidement, il y en a qui durent longtemps, il y en a qui restent dans ça malgré qu'il n'y a plus de sorcellerie des djinns. Et ça aussi, c'est un autre problème chez les raqis. Première sorcellerie que vos ennemis ont fait pour vous, c'est sihr al-habs. Le habs, ça veut dire le présent. C'est pas que vous allez au présent, mais pour que vous restez dans le monde, emprisonné dans le monde de sorcellerie, djinn, waswas, négativité, blocage, pour vous détruire. Astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-khouf. Le khouf, pour que vous aurez la peur de tout. Même si quelqu'un frappe à la porte, vous allez avoir la peur. Cette sorcellerie, c'est pour vous détruire, vous pourrir, astaghfirullah, la vie. Imaginez-vous, vous avez peur de tout. Ça, c'est pas bien. La personne souffre. Troisième sorcellerie, c'était écrit matfarhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie ni le bonheur dans cette vie, que vous soyez toujours accompagné par les pleurs, la tristesse et visages tristes. Ils ne veulent pas vous voir souriante. Quatrième sorcellerie, c'est sihr al-waswas. Ça veut dire les djinns, ils vont faire beaucoup de waswas pour réussir leur mission et vous déséquilibrer. Et ça peut même amener jusqu'à la folie si la personne suit toutes les waswas qui passent dans la tête, elle peut vraiment aller trop loin. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous soyez enchaînés, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Dans tous les domaines, sinon dans quelques domaines spéciaux. Dernière sorcellerie, ça a été sihr al-idtirab. L'idtirab, c'est pour que vous soyez perturbés. Les djinns vont tout faire pour perturber votre vie, pour vous perturber vos mentales, vous-même. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé la catégorie sihr ma'allaq. C'est de la sorcellerie hawa et de l'air. Ils peuvent mettre des gris-gris ou même la sorcellerie avec beaucoup de fils. Ils les jettent. Comme ça, ils s'accrochent sur un arbre. Impossible de les enlever. Des fois, on trouve un pigeon ou un oiseau accroché sur son pied de la sorcellerie. Et ça, il l'a eu comme... La personne qui a ce genre de sorcellerie, elle est instable, elle est indécise. Elle est comme la feuille du printemps. Des fois, elle change, des fois, le vent vient, il le tourne comme ça. Il vient un autre vent, il le tourne. Et il est instable. Ça attire des djinns volants. Deuxième catégorie, ça a été sihr soufli, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, dans un cimetière, vieil cimetière, sinon ici où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de famille. Mari, frère, soeur, enfant. Et bien sûr, ils ont utilisé le jadaoul, c'est de la sorcellerie avec des gris-gris, hijabat, où les ennemis les ont gardés chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. C'est ce que vous avez le hajj, Inch'Allah. On passe, Inch'Allah, au couple lettre F. Il y a 5 sorcelleries en total, et malheureusement, parmi ces 5, il y en a qui a été renouvelé, refait. Comme j'ai dit avant vous, la sorcellerie renouvelée répétitive, c'est un vrai problème chez tous les raqis.
Car il faut chaque 2-3 mois faire un suivi régulier pour se nettoyer. Car la ruqya enlève le passé, la sorcellerie djinn du passé, du présent. S'il y a quelque chose qui va venir au futur, vous allez être atteint, il faut faire un nouveau nettoyage. Sinon, faites l'ultra protection, être accompagné par des djinns musulmans, Inch'Allah, 24 heures sur 24 heures. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous. Vous avez beaucoup de jaloux, des loups autour de vous. Il faut que vous soyez main dans la main. Car avant le mariage, c'est ce que je dis toujours. Faites les ruqya avant le fiançailles, après le fiançailles, avant le mariage, après le mariage. Et le couple doit être comme ça. Ça vous a amené 8 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Pourquoi j'ai dit calours? Ça veut dire il y en a des sorciers qui font de la sorcellerie légère, il y en a qui font moyenne, il y en a qui font lourd. Lourd, ça veut dire que ce sont des experts sorciers. Les autres, c'est des amateurs, c'est des débutants. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ils ont utilisé les udhiyat, ça veut dire ils ont fait des offrandes, des sacrifices aux sorciers, aux sorcières, pour que le travail sera très bien fait contre vous. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tchtat. Ça se travaille avec vers des accidents dans les autoroutes. Le sorcier, on l'envoie les gens, sinon lui-même il a déjà vers des accidents de voiture, astaghfirullah. Il y en a qui a des sons. Cela il fait un travail, après il le donne aux gens, sinon lui-même il les disperse. Comme ça pour disperser les amis ou la famille ou les couples, ou chacun prend un autre chemin. Impossible qu'ils restent ensemble, c'est très dangereux. Deuxième sorcellerie qui ressemble à la première, c'est Sihr Tanafor. C'est pour éloigner les cœurs, pour que chacun aussi prend un chemin, mais ne pas rester ensemble, impossible. Les djinns shayatins, cette sorcellerie va éloigner ces personnes. Sinon, un de eux prend sa valise et part sans donner de nouvelles à l'autre. Pour casser les liens. Troisième sorcellerie, c'était Sihr al-Hawatif. C'est de la sorcellerie pour avoir beaucoup de waswas, pour que la personne sera déséquilibrée, désorientée, et faire les mauvaises décisions, des mauvais comportements, suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour lui, mais qui travaillent pour les sorcelleries. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihr Tchaf. Tchaf, ça veut dire que vous êtes attaché mains et pieds. Il y a des djinns qui attrapent les mains et les pieds. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça, c'est pour que vous aurez les blocages entre vous deux, sinon aussi dans votre vie professionnelle, sentimentale. La dernière sorcellerie, ça a été Sihr al-Bu's. Pour que vous soyez habillés, entourés et rencontrez que la misère, et vivre la misère, et rencontrer que la misère entre vous. Ça c'est par jalousie. C'est pour ça qu'il faut être discret. Il faut bien s'entendre dès le début, parler avec la femme, l'homme, les faire comprendre que construire la vie de couple, c'est la chose la plus difficile. Certes, si quelqu'un l'a réussi, masha'Allah. Car Shaitan n'aime pas que ça soit construit ça. Il veut casser ça. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Manchour. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée. Ça a été mis quelque part physiquement. Les gens ils les ont cachés quelque part. Après, il y a Sihr al-Jasadi. Ce sont les djinns qui sont venus, ils ont lit sur votre corps, des djinns sorciers. Comme ça, vous aurez de la sorcellerie invisible. Après, ils ont utilisé Nari, c'est de la sorcellerie brûlée. La dernière chose, ils ont utilisé l'Atar, quelque chose de votre race qui vous appartient. Assalamu alaikum wa rahmatullah.